Et bonsoir à toutes les Lucioles et à tous, et parce que c'est toutes et tous, hein. On va pas dire qu'il y a que des filles sur ce live, c'est pas vrai. Parfois il y a des messieurs. Comment ça va ce soir? Donc on se retrouve avec le 18e live, dernière ligne droite, hein. On est encore quelques jours ensemble sur ce calendrier de l'Avent, donc jusqu'au 23 décembre. Donc autant dire plus que quelques jours ensemble. Donc on en profite, hein, si on a des questions à poser ou si on a besoin d'infos, on se connecte vite au live et on pose ces questions. Alors ce soir, j'avais envie de vous montrer quelque chose que je fais également avec les runes et dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Sachez que quand on tire les runes, des fois, on peut associer deux symboles ensemble qui peuvent donner une signification. Donc par exemple, si vous avez un examen à passer et que vous avez besoin de force et de courage, ben, vous allez associer deux runes pour en faire un symbole que vous allez mettre, donc soit vous le dessinez sur votre main, moi ça m'arrive d'en dessiner là, soit de mettre sur un petit papier, de le mettre dans le portefeuille, soit de le mettre voilà sur un petit papier et le mettre dans la poche. Donc les runes au niveau de la symbolique, il faut savoir que chaque rune a une symbolique sacrée. Donc ce sont des symboles qui sont un petit peu magiques et qui peuvent découler sur effectivement ponctuellement une aide ou un soutien lors d'événements spéciaux. Alors ce que je vous propose ce soir, quand vous allez vous connecter, si vous le souhaitez, et si vous souhaitez qu'on s'amuse un petit peu encore de nouveau avec les runes, je tire deux runes pour vous, on les associe, on voit quel dessin ça peut faire et qu'est-ce qu'il est conseillé pour vous actuellement, donc au niveau des runes. On en profite un petit peu pour faire donc des tirages également pour ceux qui le souhaitent. Donc des tirages à 3 runes, hein, comme d'habitude, avec la situation actuelle, le conseil guidance qui est donné et la résultante si on applique le conseil. Donc ça, on peut tout à fait le faire également. Donc ça dépendra combien vous serez en live ce soir et du nombre de questions qu'il y a. Mais n'hésitez pas à vous manifester, à me faire un coucou quand vous êtes connectés. Et donc si vous souhaitez participer, donc je vous écoute pour les questions. Donc concernant les runes, on va quand même faire un petit tour de toutes les runes qu'il existe, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Donc vous verrez sur ma page Facebook, vous avez dans l'onglet vidéo des petites vidéos où j'avais fait des tirages quotidiens, où vous avez normalement 25 tirages, hein, où il y a toutes les runes qui sont mentionnées avec leur signification et à l'endroit et à l'envers. Donc je vous invite à fouiller un petit peu dans mes vidéos sur ma page pour ceux qui sont abonnés. Bonjour Élise, bienvenue. Et donc je vous invite à fouiller un petit peu. Vous avez toutes les significations, hein. Il y a pas mal de vidéos explicatives, donc pour les runes à l'endroit, pour les runes à l'envers. Donc c'était annoncé comme des tirages du jour, mais vous pouvez vous en servir de support pour interpréter donc toutes ces runes. Donc si vous souhaitez, donc ce soir on peut associer deux runes ensemble pour faire la symbolique donc nécessaire à votre événement ponctuel et le conseil qui est donné. Coucou Anaïs, bienvenue. Alors je récapitule pour ceux qui n'étaient pas là et je vais donner un exemple. Alors mettons que ce soit moi ce soir qui décide de tirer deux runes. Je tire deux runes parce que demain j'ai un événement ou parce que je voudrais savoir quelle est la symbolique pour moi qui peut être utile. Coucou Damien, bienvenue. Donc quelle est la symbolique qui peut être utile pour moi par exemple. Donc je vais tirer par exemple cette première rune, d'accord, donc qui est ma naze. Je vais tirer la seconde rune, donc qui est Otsila, d'accord, et donc je vais à partir de ces deux runes faire une symbolique, donc sachant que, alors vous le verrez à l'envers, hein, puisque je suis en effet miroir, je suis pas très bonne dessinatrice, mais c'est pas grave, vous aurez compris le principe. Donc je dessine ma naze, d'accord. Ensuite, il faut que j'intègre donc par exemple Otsila. Donc après, libre à vous de le mettre où vous le souhaitez, hein, au niveau d'Otsila. Hop là. Et donc si je cumule les deux runes, ça fait ce symbole de protection. À savoir que donc ma naze c'est le soi, d'accord. Otsila, hop, la séparation. Donc, c'est une rune qui encourage donc à se détacher d'une situation. Donc, je dirais que c'est la rune un petit peu de la liberté. Donc, voilà un petit peu le sens de ce qu'on peut faire ce soir. Bon, vous voyez tout à l'envers, mais c'est pas grave, hein. Vous voyez un petit peu la symbolique. Donc, la première rune qu'on a tirée,
et la deuxième rune. Donc, ce que je propose, c'est de regarder un petit peu ce soir pour vous, de faire le tirage, donc quel est votre symbole, et puis de continuer après les tirages à 3 runes comme on fait d'habitude, donc sur des problématiques ou sur des questions que vous auriez au niveau d'un blocage qui pourrait survenir ou de quelque chose qui vous chagrine ou vous embête en ce moment et dont vous voudriez connaître une issue ou un conseil. Alors, donc par qui on commence si vous voulez? Donc ce soir, pour déjà commencer, on commence avec les symboliques, enfin les symboles qui vous sont conseillés. Donc, je vous écoute pour ceux qui veulent essayer de voir si les runes ont un message ou un symbole à donner. Alors, je vous rappelle que je suis toujours en décalé avec ma connexion, hein, donc vous affolez pas si je vous réponds pas de suite. Je regarde avec vos commentaires. Allez, Anaïs Starting Block, c'est encore toi la première ce soir. Ben, décidément, je crois que sur tous les lives, c'est quasiment toi la première. Je dis bien quasiment parce qu'une fois, c'était Betty. Élise qui dit, je veux bien un symbole. Allez, on est parti. Donc, on commence avec Anaïs. Donc, pour les symboles. Après, on fera les tirages, hein, si vous voulez. Mais déjà, c'est pour montrer une nouvelle application, si vous voulez, de ce qu'on peut faire avec les runes. Je vous montre un petit peu toutes les possibilités. Damien qui dit, je veux bien aussi. Allez, on commence avec Anaïs. Donc, je fais focus sur Anaïs. Donc, quel est le symbole que les runes pourraient lui proposer? Ok. Ok. Donc, la première rune que j'ai tirée pour toi, Anaïs, c'est Éoise. D'accord? Donc, Éoise, on va la représenter. Donc, je te fais le dessin. Après, tu peux la ranger toi comme tu as envie. Hein, mais... Donc, la première rune, Éoise. Donc, alors, on va essayer de goupiller avec la deuxième. Donc, la deuxième rune. Donc, Dagaz, pardon, j'ai pas donné le don. Dagaz, donc on va essayer de faire un dessin avec les deux. Alors, ce que je fais moi souvent, c'est que j'utilise le premier symbole et j'essaye de renchérir donc avec un truc qui pourrait être commun aux deux, d'accord? Donc en l'occurrence, je sais pas si je peux le voir comme ça, mais ouais, ça peut être pas mal comme ça, mais je serai à l'envers. Donc du coup, mais moi je mettrai par exemple Dagaz là, tu vois. Exemple. Donc ça peut faire ta symbolique. Ok? Donc je te montre quand même hein, les deux runes. Après, si toi tu veux essayer de faire des dessins et de les associer, tu peux aussi. Parce que moi, je le ferai comme ça, mais tu peux les associer. Et je vais te donner les significations, bien évidemment. Donc, Zagaz, c'est la percée, donc celle-ci. D'accord? Et donc, Éoise. Donc, la défense. C'est marrant que tu sois toujours sur la défense, quand même. Ouais. Donc, moi, je mettrais que c'est une rune de protection, mais protection de tes projets, plus que protection de défense, c'est plus de la protection de projet. Ok, donc ça donnerait un truc comme ça. Après, libre à toi de pouvoir associer, voilà, si je les mets à l'endroit, c'est mieux, les deux dessins. Donc, tu peux les dessiner, hein, essayer de les composer. Et généralement, tu essayes d'utiliser les traits de l'une pour caler l'autre dessus, quoi. Et tu vois comment ça peut faire. Tu essayes plusieurs possibilités. Voilà ce qu'il est proposé pour toi. Ouais, mon dessin est trop bien. Ouais. Bon, ça va, t'es gentille. Allez, on continue donc avec Élise, qui voulait bien un symbole. Donc pareil, je vous laisserai les interpréter. Hein. Je vous donne mon interprétation. Je vous l'ai déjà dit. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. À la force, vous le saurez par cœur. Eh bien, ça tombe bien, j'ai une question pour le tirage à 3 runes sur un projet. Ah bah attends, on fera le tirage après, mais ouais, garde bien ta question. Donc je disais, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc moi, je vous donne une interprétation, je vous donne une piste, et puis après, à vous de voir ce que vous en faites. Donc vous pourrez tout à fait le faire. Et je vous rappelle que je vais faire des ateliers pour création des runes et apprendre à tirer les runes en 2024. Donc après, quand vous aurez vos propres runes, vous pourrez faire vos propres symboles parce que vous savez que c'est une possibilité qui existe. Ok, allez, on est sur les runes, donc le symbole de Élise. Ouais, alors les runes, est-ce qu'on peut avoir un symbole qui peut accompagner Élise? Ok. Ok. Alors, en premier, on a tiré Berkana. D'accord? Alors, Berkana, c'est la croissance. D'accord? C'est la fertilité, la renaissance, la vie nouvelle. Et donc, on a celle-ci que Anaïs avait aussi, qui est la percée, donc Dagaz, hein, qui est le jour, la lumière, la prospérité, la fertilité. Donc, si on associe les deux,
tac. Sacré challenge que je me suis lancée ce soir. Donc moi, je la jouerai comme ça. Donc tu as Berkana qui est en premier là. Hop là, à l'envers. Et là, si tu regardes, tu as Zagaz, donc qui est ici. Donc les deux, si on associe, donc on a la croissance et la percée. J'ai envie de dire que c'est la symbolique de l'accomplissement. La réalisation plutôt. Hop. J'ai raté ma vocation de médecine. Donc voilà, pour moi, je les associerai comme ça. Après, à voir ce qui te parle le mieux au niveau de l'association. Mais pour moi, ça donne la rune de la réalisation, de l'accomplissement. Donc je te remontre les deux. À vous de faire vos gris-gris, d'essayer de faire des compositions sympas. Et donc ça fait ces deux-là. Ok, alors après, on est avec Damien. Alors, on va faire pour Damien la symbolique. C'est vrai que ça fait des dessins chelous quand on regarde, mais moi je vous montre après le côté artistique, je vous le laisse. Hein. Alors, donc pour Damien. Voilà. Pardon, je rigole. Ah, on y était presque. Alors, tu as tiré. Trop bien, merci, tu dessines trop bien. Tu parles. Oh, bah, c'est symbolique, c'est que des traits. Alors, Berkana, donc pour Damien. D'accord, comme tout à l'heure pour Élise. Et sauf que toi, en plus, tu as Gebo. Donc, on va essayer d'associer les deux, tout simplement. Après, bon, avec Gebo, c'est un peu plus facile. Mais on va y aller quand même. Je vais te montrer, moi, ce que j'en ferai. Après, libre à toi d'en faire ce que bon te semble. Donc, moi, je le ferai comme ça. Voilà, c'est plus du schéma artistique, je te le dis, moi. Ok, donc alors, sachant que Berkana, donc c'est croissance, et que Gebo, c'est l'union, l'association. Donc moi, je mettrais, c'est que c'est le symbole du développement. Et du développement dans tous les sens, quoi. Personnel, associatif. Donc ça peut être un truc du genre. C'est sympa, en plus j'ai pris du rouge, c'est pas violent comme truc. Donc voilà, ça me donnerait un petit peu ça. L'idée c'est voilà, c'est l'association avec donc la croissance. Donc ça peut être le partenariat. Moi je vois plutôt le développement, mais après ça peut être voilà, t'as Gebo, donc ça dit le don, les offrandes de Dieu, ou les offrandes des princes par exemple, voilà. C'est ça, une notion quand même de royauté, de don, d'association, de partenariat. Et t'as Berkana, donc qui est la rune associée à la fertilité, renaissance, vie nouvelle. Ça me parle. Ah ben tant mieux si ça te parle. C'est clair, j'allais dire rouge vif, waouh. Eh ben en fait c'est le seul feutre que j'ai trouvé qui survit à tous les passages de tous mes neveux et nièces à la maison. Donc c'est le seul qui me restait. Donc on n'a pas le choix sur la couleur. On n'a pas le choix. Et celui-là, je leur prête pas parce qu'il est indélébile. Parce que si jamais ils s'écrivent dessus, tu vois, je ferais pas les rendre à leurs parents avec des moustaches et des machins qui partent pas sur le visage, on ne sait jamais. Ou des runes sur les doigts, hein, parce que bon, les chiens ne font pas des chats. Donc voilà, bon alors apparemment pour l'instant vous n'êtes pas très nombreux donc pour les symboliques, donc je pense qu'on a fait un petit tour pour tout le monde, mais bon en attendant tous ceux qui regarderont le live en replay ou qui voudront voilà essayer ce genre de choses, sachez qu'on peut faire ça donc avec les runes, hein, des symboliques et des croisements de deux runes pour demander à titre de conseil quelle est la symbolique qui peut nous aider. Si après vous connaissez bien les runes, vous pouvez choisir lesquelles associer pour en faire un symbole. D'ailleurs le plus connu, hein, voilà, on va le faire quand même, on va le montrer publiquement, mais le plus connu, le symbole de protection, donc c'est celui-ci qui associe effectivement donc deux runes. Ça c'est un symbole que tu peux choisir, donc c'est la fertilité et l'immobilisation, donc c'est vraiment ce saut là, c'est bon je l'ai très mal fait parce que normalement c'est censé être attends, je vais le refaire, c'est quand même la honte là. Ah, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, donc ça c'est la rune, enfin la symbolique de la protection.
qui est très connu. Vous cherchez sur internet, hein, vous pouvez trouver toujours pareil. Je vous invite à aller rechercher ces infos. Mais donc là, par exemple, moi, quand j'ai besoin de protection sur une harmonisation de lieu ou ce genre de choses, j'utilise donc ce symbole. Donc on peut prendre, voilà, vraiment dans les 25 runes et essayer d'associer ce dont on a besoin. Donc on prend, voilà, si on a besoin de défense, si on a besoin de protection, si on a besoin de joie, voilà, on associe les runes qui y correspondent. Et, Anaïs, le nom des 2 runes, c'est quoi? Tu as vu quoi, toi? Attends, je reviens en arrière. C'est toi qui as commencé. Ah oui, c'était la protection. Alors, c'était projet défense, percée défense. C'était, alors, c'est la rune Zagaz, si je me trompe pas. Et après, tu avais la défense, donc c'est Ewaz. Donc, tu avais Dagaz et Ewaz. Ouais, les parents n'aiment pas. Ouais, le rouge vif, ouais, indélébile, les parents n'aiment pas. Ben oui, tu m'étonnes. Donc, Anaïs avait Dagaz et Ewaz. Pour info, donc, pour les noms, si tu veux rechercher et essayer d'associer les deux. Vous les verrez hein, dans le replay, dès que j'ai publié le live, après ça vous permet de revenir en arrière et vous pouvez réécouter hein, les infos qu'on donne. Donc voilà, cette parenthèse étant faite et cette info étant donnée, parce que j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, on peut se lancer dans les tirages et si vous avez des questionnements ou des petites interrogations, faut pas hésiter. Donc en avant pour les tirages à 3 runes. Alors je vous rappelle le principe. Sur les 3 runes, on est sur la situation actuelle. Donc la rune va vous indiquer où vous en êtes dans votre situation présent. Après, elle donnera un conseil sur qu'est-ce qui est à mettre en action, qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à cette problématique. Et après, elle vous donnera donc une piste, une résultante si vous appliquez le conseil donné. C'est toujours pareil, on a toujours le libre arbitre et on est capable de changer les choses. Si toutefois la réponse elle nous convient pas, on peut toujours changer nos actions. Et ça donnera une résultante qui sera autre que celle qui a été annoncée. Hein, c'est en ça qu'on a le droit quand même de modifier. Je vous rappelle qu'on a le libre arbitre et que c'est donné qu'à titre de conseil, mais les réponses, elles sont en soi et uniquement en soi. Ok? Donc Anaïs t'a dit que tu avais des projets, tu avais des questions, donc je t'écoute. Est-ce que tu veux poser une question globale? Est-ce que tu veux une question précise? Alors profitez, hein, on n'est pas très nombreux ce soir, je pense que le live ne durera pas trop longtemps, mais le lundi soir, généralement, c'est un peu calme. Donc la scène est à vous. Après, Anaïs, je veux bien savoir pour un voyage que je dois faire. Oui, Elise, bien sûr, avec plaisir. Alors pareil, soit vous posez une question d'ordre général, et puis on voit un petit peu par rapport au thème qui est donné, soit vous êtes précis dans la question, parce que vous avez vraiment besoin de toucher à un truc super précis. Alors, Anaïs qui me dit, hier, des personnes sont venues à moi pour un projet pro et j'aimerais savoir ce que me disent les runes sur cela. Ok, allez, ça marche. Donc, par rapport au projet pro et les personnes qui sont venues te voir. Alors, on va faire par rapport au projet pro et pas par rapport aux personnes. Hein. On est d'accord? Allez. Donc, Anaïs, sa situation actuelle. Ok. Et la résultante. Ok. Alors, pardon, j'analyse d'abord, après je te dis. Je suis toujours pareil, je me rends compte que je vous laisse suspendu là au suspense. Alors, la rune actuelle, c'est celle-là. Alors, celle-là, c'est Wunjo. Wunjo, en fait, normalement, elle est comme ça. Et toi, tu l'as tirée à l'envers. Donc, Wunjo, c'est la lumière et la joie. Donc le succès, la conquête, la gloire dans les défis, les réalisations personnelles, les accomplissements de rêve, les sommets que tu aimerais atteindre. Et donc ça apparemment c'est à l'envers, donc ce qui veut dire que c'est tout le contraire. Ce qui veut dire que tu t'estimes pas avoir réussi, tu t'estimes pas professionnellement être dans quelque chose qui te donne réalisation personnelle ou accomplissement. T'as pas l'impression d'avoir atteint tes objectifs. Pour toi c'est plus difficile que ce que tu pensais. Donc tu sais pas trop, voilà. Aujourd'hui, tu es un peu dans l'expectative hein, par rapport à ce projet pro. Pour toi, c'est hésitant, quoi. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça sort. C'est pas que ça t'enchante pas, mais tu te méfies quand même, hein. Ok. Alors, le conseil donné par les runes.
Donc, si tu suis le conseil par les runes, on te dit de passer à l'action. D'accord? Tu as tiré la rune Sowelu. Sowelu, c'est la force vitale, la plénitude, le soleil. On te dit passer à l'action, agir avec courage. Il faut donc un renouveau mental, c'est-à-dire penser différemment. Il faut de la motivation. Il faut que tu mettes de l'énergie positive et surtout que tu aies un regain d'énergie par rapport à ce projet. Donc, on te dit clairement d'y aller, hein, mais avec l'intention de te réaliser toi. Pas forcément le projet, mais pour que ce soit ta réalisation personnelle. D'accord? Donc, l'info qui t'est donnée, c'est vraiment, voilà, tu peux agir, tu peux passer à l'action, mais en mettant l'intention de te réaliser toi. La résultante, donc, c'est l'apprentissage, le renouvellement, le changement. Pardon, je t'ai pas nommé la rune, elle s'appelle Ansus. C'est la connaissance, l'éveil spirituel et l'inspiration. Donc c'est vraiment des projets qui me semblent être bien. C'est une proposition qui semble être parce qu'il y a les messagers, donc c'est vraiment ça. On t'a proposé quelque chose et si tu y mets de la volonté, de l'énergie positive et que tu oses agir avec courage. Pour moi, ça peut être pas mal et ça peut donner un renouvellement pour toi dans tous les cas, un nouveau chemin, des bonnes nouvelles. Des bons conseils, donc ça peut être pas mal, mais tout en mettant vraiment de l'énergie dedans, hein. C'est quand même pas sans action. L'action donnée, c'est vraiment d'agir avec courage, motivation, énergie positive. Donc il va falloir aller chercher des choses quand même, hein, par rapport à ce projet. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Mais vraiment visiblement ça va demander quand même de t'investir énergétiquement dans ce projet. OK? Énergétiquement et moralement, effectivement, hein, ça va demander de l'action. Est-ce que c'est clair pour toi, Anaïs? Est-ce que ça te parle? Dis-moi tout. Oui, c'est ce qui me fait peur, c'est le travail intense. Ouais, c'est ça. C'est quand même la notion d'action, c'est vraiment ça. Ça va demander une grosse implication, hein. Donc, c'est faisable. Après, à l'issue, il y a un travail, il y a une réalisation personnelle, mais ça va demander quand même beaucoup d'efforts. Coucou Magali, bienvenue. Donc voilà, ça va demander quand même un petit peu d'efforts. Voilà pour ce petit projet. Donc pour Magali qui vient d'arriver, donc on est dans les tirages de runes ce soir. Donc le thème de ce soir, donc ce matin, oula, ça va mieux. Avant que tu arrives au début du live, donc on a fait les symboles de runes. Donc on tirait 2 runes au hasard et on essaye d'associer 2 runes ensemble pour faire des petits symboles comme ça et qui sont les thématiques du moment pour les accompagnements. Donc on peut, c'est une façon de faire avec les runes, on peut associer 2 runes et en faire un symbole qu'on peut porter sur soi ou quand on a besoin de soutien. Donc là, tout à l'heure, on s'est amusé, pourquoi je veux dire ce matin? Tout à l'heure, on s'est amusé à tirer 2 runes et essayer de les associer pour savoir vers quoi ça te mène. Et c'était le symbole qui était recommandé par les runes pour le moment. Et puis ensuite, on est passé, comme vous étiez pas nombreux, au tirage traditionnel, donc sur les 3 runes, comme d'habitude, donc soit sur une thématique, soit sur une question. Le tirage, donc avec la situation actuelle, le conseil et la résultante. Donc là, c'était au tour de Élise qui voulait savoir par rapport à un voyage qu'elle doit faire. Donc, je prends la thématique générale ou tu as besoin de préciser la question, Élise? Est-ce que par rapport à ce voyage, tu as une question précise ou c'est juste par rapport au voyage de manière globale que tu veux avoir des conseils? Alors, je rappelle, hein, si je suis figée, c'est pas que, voilà, c'est que ça arrive en décalé vers moi, donc... Alors, Damien nous dit, dans les symboles de runes, en fait, il y en a même plein dans la rune de protection. Il y a Isa, Jebo, Wunjo, Algiz, Otala, Turizaz, Sowilo, Tsewaz, Laguz, Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas noté, ouais. T'as raison. T'as complètement raison. Donc, ça en associe plus d'une. Tout à fait, c'est en ça qu'elle est protection. Élise me répond de manière générale. Ok, on va donc interroger par rapport à ton voyage. Donc, je vous invite à regarder le com qu'il a donné, Damien, il est super pertinent. Concernant la rune de protection que j'ai montré tout à l'heure, que je dis ça associe 2 runes, mais parce que j'ai pas voulu m'étaler, mais il vous donne vraiment la symbolique précise, c'est-à-dire que dans le symbole que je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous remontrer, que je vous ai dit que c'était un symbole que moi j'utilise fréquemment, hop là, celui-ci. Donc je vous ai dit ça associe 2 runes, mais il précise que dans ces runes-là, en fait, dans ce symbole-là,
Donc vous avez la rune Isa, d'accord. Vous avez Gebo, donc la croix. Vous avez Wunjo, donc vous avez Algiz, vous avez Otala, Turizaz, Tewaz, Surwilu, Lagouze et Ngouaz. Mais faudrait pouvoir les dessiner, que je vous les montre toutes. Mais voilà, dans ce symbole-là, ça contient toutes ces runes-là. Donc ça a une signification beaucoup plus impressionnante, plus forte. Pardon, j'étais en train de lire le commentaire en même temps, j'ai fourché au niveau du mot. Élise, car je stresse un petit peu. Ok. Et Magali qui me dit, je veux bien un tirage. Ben oui, c'est ça, c'est soir tirage, alors on en profite. Alors, je fais Élise, donc par rapport à ce voyage, qu'est-ce qu'il y a comme conseil à donner par rapport au voyage? Alors, on va regarder la situation présente. Ok. Pardon. Je ris parce qu'à chaque fois, je tire les runes, j'ai la symbolique, moi j'ai déjà la réponse. Et je vous laisse en dire. Ok. Ah, quel beau tirage. Oh pardon, j'en frissonne. Ça veut dire que là, ça va être un sacré message. Quand ça commence à frissonner avant que j'ouvre la bouche, c'est que ça va être un beau tirage. Alors, ta situation actuelle, Élise, donc c'est la rune Isa. D'accord? Isa, c'est l'immobilisation, ce qui empêche. Donc actuellement, tu es figé. Tu veux ne rien risquer, tu étais dans l'inactivité. Si tu fais rien, il t'arrive rien, tout va bien. C'est un peu ça, hein. Tu dis j'ai de l'appréhension, mais en fait, là, c'est vraiment la situation actuelle. La situation actuelle, c'est, bon, on va éviter les incidents, peut-être abandonner même parce que voilà, on va se méfier quand même. Hein. C'est un peu flip-flip, un voyage, je sais pas, voilà, toute seule ou accompagnée même, hein, mais bon, c'est un voyage, quoi. Suivant où tu vas, c'est pas, voilà, c'est pas évident. Donc voilà, la situation actuelle, c'est Pétochland. C'est bien comme ça que je l'entends. Pétochland, mais bon, pas trop, parce que t'as envie d'y aller, mais t'es un peu figé et immobilisé. Bon, conseil donné. Et c'est pour ça que j'ai rigolé. La deuxième rune qu'on a tirée, donc c'est Reido. Reido, c'est la rune des voyages. Tu comprends pourquoi ça m'a fait rire? Parce que là, franchement, ça pouvait pas tomber mieux. Donc, Reido, c'est les voyages, les communications. Donc, on te parle donc, voilà, d'un itinéraire de voyage qui va provoquer des changements, qui sera une transition pour toi, qui sera un parcours évolutif, qui va te demander un effort interne. C'est-à-dire, ça va te demander un processus de maturation, de réflexion. Tu vas te positionner même spirituellement. Ça va t'obliger à réfléchir sur plein de choses. Mais le conseil donné, c'est le voyage. Donc, dans tous les cas, on te recommande d'y aller et de foncer et de pas rester dans la rune de l'immobilisation qu'on a eue au départ. Hein. Là, on te dit, allez, fonce. Reido, c'est fonce. Va, voyage, fais. D'accord? La main qui nous dit, ah, j'ai oublié Reido, elle est aussi dans la rune de protection. Ok, mais tu vois, tu m'apprends même à moi un truc parce que je savais pas qu'elles y étaient toutes. Je savais qu'il y en avait plus de 2, mais je savais pas qu'elles y étaient toutes celles-là. Ok, donc merci pour l'info, Damien. Ensuite, donc la résultante, si tu restes pas dans ton immobilisation avec Isa, si tu vas faire ton voyage, Élise, donc que tu utilises la rune Reido, quelle sera la résultante? Et là, c'est pour ça que j'ai encore plus souri. La résultante, c'est Ourouz. Ourouz, c'est la force, la féminité, d'accord? C'est une nouvelle étape, c'est quelque chose de différent du connu, mais ça va entamer pour toi un nouveau cycle de transformation personnelle. C'est quelque chose qui fera qu'après, tu ne rejetteras plus les changements et que tu vas accepter de te réinventer, de vivre différemment. Et de fait, ça va t'aider à passer certains caps, hein, donc des guérisons émotionnelles, spirituelles. Déjà la connaissance de toi parce que tu sauras quelles sont tes limites et quelles sont tes possibilités. Et une fois que tu auras passé ça, donc tu auras des motivations autres puisque tu te connaîtras mieux et donc ça va t'aider à passer un cap, hein, donc un gros cap d'évolution, vraiment de la force vitale pure à 100%. Donc Pétochland, c'est exactement ça. Mais oui, non, mais c'est vrai, c'est Pétochland. Mais c'est normal, c'est l'inconnu. Quand on ne sait pas, forcément, on imagine le pire, on se fait tout plein de petits scénarios. Ça, c'est le petit cheval là-dedans là, qui galope et c'est l'ego qui est en défense, en protection, qui dit non, n'y va pas, oh là là, t'imagines, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Non, la rune, elle te dit fonce, voyage. Donc après, je vous les montre, hein, je vous donne les noms parce que vous pouvez aller
Vous pouvez vous les noter sur un petit calepin, hein, donc situation actuelle et vous les réinterprétez. Donc situation actuelle c'est Isa, c'est le conseil c'est Reido. Donc tu pourras regarder un petit peu si tu veux plonger vraiment là-dedans. Et en résultante, si tu suis le conseil donc Reido, la finalité c'est Uruz. D'accord? Donc voilà, Maëlys, je pense que le message est assez clair, il n'y a pas besoin de compléter. Pardon. Ah, coucou Marianne, bienvenue sur le live. Je veux bien aussi si possible, bien sûr. Tout est possible. Alors, dans l'ordre, on avait qui? On a fait Anaïs, on a fait Élise. Après, il y avait Damien et Magali. Alors, attends, je vais marquer. Hop là. Ah bah oui, je cherche le stylo, il est dans les cheveux toujours. Donc après, Damien, Magali. Et après, on fait Marianne. Je fais dans l'ordre d'arrivée, hein, comme ça au moins. Et dans l'ordre des demandes. Hop. On est bon. Ok, je réserve le voyage. Ouais, je pense que oui, c'est une grosse étape, Élise, pour toi. Mais ça va te changer et ça va te donner de la force. Parce qu'une fois que tu l'auras fait, bah, tes peurs, elles vont s'éteindre. Et de fait, ça va te donner... Enfin, moi, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que en rapport de la pétoche, entre guillemets, que tu vas avoir là, de franchir le pas, de te faire ce plaisir-là, une fois que tu l'auras passé, les épreuves dans ton quotidien, finalement, tu vas dire, oh mais attends, moi j'ai fait un voyage, d'accord, j'avais la trouille, j'avais peur d'y aller, mais je l'ai fait. Donc finalement, maintenant, le petit truc là, en fonction dans la vie de tous les jours, c'est que dalle, quoi. Donc tu auras acquis une certaine force parce que tu auras fait ce déplacement-là, que tu auras fait cette expérience-là, tu auras acquis vraiment une force beaucoup plus grande pour les trucs de la vie quotidienne, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, je vais me bouger. Je t'en prie. Par contre, moi, je vais les photos du voyage, du coup. Hein, voilà, tu me les enverras quand tu seras. Allez, on continue avec Damien. Damien, il veut 3 runes. Qu'est-ce que tu nous dis, Damien, la chevauchée? Dans le symbole des runes, en fait, il y en a même plein dans la rune de protection. Ok, tac, tac, tac. J'essaie de remonter vos coms, mais des fois, j'arrive pas à tous les voir. Hop. Bon, enfin, redites-moi si j'oublie quelque chose. J'arrive pas à tout remonter. Je crois que j'ai rien oublié. Donc là, on est sur le tirage de Damien. Alors Damien, avant de faire le tirage d'ailleurs, est-ce que c'est de manière globale, c'est pro, c'est perso, c'est une guidance sur une problématique, un conseil général? Reido, Raid, chevauché. Ah oui, aussi, ouais. Je prends le sens premier, ouais, tout à fait. Bien, chef, on a un expert en runes ce soir. Pas intérêt de me louper, hein, sinon il me rattrape pas. Je rigole. Donc sur ta question, Damien, sur ton tirage, c'est un conseil d'ordre général ou on part sur une question précise? J'attends ta réponse. Guidance sur l'argent, l'abondance. Allez, c'est parti. Yes, en avant marche. Pour Damien, guidance sur l'argent et l'abondance, conseil à donner. Donc, situation actuelle. Conseil. Ok. Ok, alors, situation actuelle. Pas simple le sujet de l'argent et de l'abondance. Enfin, c'est pas que c'est pas simple, mais c'est une problématique qui va chercher des choses. Donc du coup, on va être sur une bonne guidance. Alors, la situation actuelle, pour l'instant, donc on est sur la rune, donc Sowelu. Sowelu, c'est ne plus reporter, passer à l'action, elle est déjà sortie tout à l'heure, avec l'intention de se réaliser. Donc pour toi, tu as plein de force, tu as plein d'envie, de motivation, et tu comprends pas que l'abondance, l'argent, ça arrive pas, alors que t'as toutes les clés, tu as tout ce qu'il faut, mais c'est bloqué, ça veut pas y aller. Pourtant, t'es passé à l'action, t'as vraiment fait un renouveau, un travail sur toi, mais là, ça veut pas, quoi. Le truc, c'est que c'est pas que c'est figé, c'est que comment je pourrais dire, t'as l'intention de te réaliser, mais ça reste que de l'intention. C'est pas encore quand on dit passer à l'action, ça veut pas dire que t'es passé à l'action. Ça veut dire que t'as l'intention de passer à l'action, mais t'es pas vraiment passé à l'action encore.
Tu vois, c'est pas c'est pas l'action franche, quoi. Moi ce que j'entends, c'est t'es prêt à y aller, c'est ça, juste dans l'intention. Et je me râle. Voilà, t'as l'intention d'y aller, mais t'y es pas encore allé. Voilà, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est la première rune. Après, tu pourras réinterpréter les runes. Donc Sowelu. Donc pour moi, je te donne moi l'interprétation que j'en fais. Après, tu peux aller rechercher et chercher l'information complémentaire qui te manquerait donc dans la compréhension si toutefois on est coincé là-dessus. Le conseil qui est donné, donc c'est la gousse. La gousse, mais à l'envers. Comme tu vois, hein, d'habitude, elle est comme ça. Alors en plus, vous les avez en miroir, c'est pas évident, mais là, voilà. Donc elle est sortie comme ça. La gousse, à l'endroit, normalement, c'est l'intuition, quelque chose qui est caché et le rejet de l'inconnu. Donc elle est à l'envers, ce qui veut dire que toi, non, t'as l'intuition, tu sais, les révélations, elles viennent à toi. T'es pas dans le rejet de l'inconnu parce que tu es ouvert au renouveau, tu t'es à fond, t'as confiance en toi, t'as travaillé sur toi, même sur ton énergie féminine, donc sur ton féminin sacré, sur ta créativité. Donc on te dit de continuer dans ce sens-là parce que c'est comme le courant, l'eau, c'est la rune de ce qui se transmet. Dans le recevoir et l'abondance, je suis dans l'intention et je veux me réaliser. Attends, pourquoi ça me remet 2 fois le même com? Bon, c'est pas grave, hein, je relis 2 fois les trucs. Donc là, c'est vraiment, si tu veux, t'es dans le bon chemin. C'est-à-dire que t'as l'intention de te réaliser. On te dit pas forcément de passer à l'action, mais on te dit que ce que tu fais actuellement, c'est ok. Hein, voilà, je continue au fil de l'eau. Ben, c'est exactement ça. La rivière, elle coule. Donc, dans tous les cas, elle finit par arriver là où elle doit arriver. Elle passe là où elle doit passer. Donc, j'ai envie de te dire, continue sur la lancée sur laquelle tu es, parce qu'il n'y a pas de frein là. Là, le truc, c'est ça, c'est que ça coule de sens, ça coule de source. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, si tu continues comme ça, vers quoi ça va te mener? Eh ben, si tu continues, comme tu le dis si bien au fil de l'eau, si tu continues à suivre ton intuition, si tu continues à aller dans l'inconnu, même quand tu sais pas où tu vas, mais tu y vas, si tu continues à garder ta confiance en toi, à travailler sur toi comme tu le fais, et surtout ton équilibre des polarités, donc féminité, masculin et féminin sacré, et ta créativité, donc qui va de pair avec ça, la résultante, c'est cette rune, et cette rune, c'est Ehwaz. Ehwaz, c'est la rune de la défense, de la dissuasion, mais également de la stabilité, de la maturité, de la sagesse, de l'endurance, de la réussite patiente. Donc sur la prise de décision et agir. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que si tu continues ce développement, de suivre le cours des choses, le fil de l'eau, comme tu dis, ça va t'amener à gagner en maturité, en sagesse, en force. Et à force de patience, tu vas arriver à ta réussite, celle que tu vises, celle que tu attends vraiment, parce que tu sauras prendre les bonnes décisions. Tu continues dans le même sens avec patience et équilibre. Tout à fait. C'est vraiment ça. Tu prendras les bonnes décisions, tu seras dans la bonne action. Là, il y a une notion d'accepter le passé aussi, hein, et de regarder l'avenir. Donc se dire bon ben c'est ok, le passé c'est fait, on laisse tomber, on va pas y revenir dessus. L'avenir ok, je dirais que se stabiliser même dans l'instant présent, et ça va t'aider à être dans le développement personnel peut-être plus même, hein. Mais continue sur ta voie, t'es pas sur le mauvais chemin du tout, t'es vraiment sur le bon chemin. Actuellement tu as l'intention, on te dit pas forcément d'agir, on te dit que tu vas prendre les bonnes décisions parce que tu fais confiance. Et même si des fois ouvre-toi à l'inconnu, parce que des fois tu vas avoir des propositions qui vont être faites. Tu vas te dire, ah putain, mais là je connais pas, je sais pas où je vais. Ben vas-y quand même, en fait. C'est pas forcément une action, c'est une expérience. Et le tout cumulé, si tu continues ton chemin, si tu continues comme ça, ta créativité, ton équilibre personnel, ben à force d'endurance, tu vas y arriver. Mais il faudra du travail, ça demande du travail personnel. Alors, il n'y a pas forcément un blocage clairement identifié sur l'abondance, hein. Vous savez que l'abondance, c'est une énergie. Après, il faut se positionner sur nos réels besoins, sur nos réelles envies. Mais ça, c'est vraiment un cheminement, quoi. C'est vraiment un cheminement. Donc, c'est un petit peu ça. Mais bon, à l'issue, Ehwaz, c'est quand même la stabilité, la maturité, la sagesse. Donc moi je suis confiante et je pense que tu auras ce que tu souhaites obtenir, ou tout du moins, même si ce n'est pas un truc grandiose ou immense, mais tu auras au moins une stabilité, quoi. Donc dans tous les cas, tu seras pas dans le mal au niveau financier, hein, ce sera pour toi une réussite.
une réussite, donc ce qui veut dire qui implique que tu atteindras les objectifs fixés. Merci de la guidance, ça me parle bien, je me positionne avec maturité, patience et stabilité. Magnifique. Voilà, donc tu as toutes les clés. Hein. Je te rappelle donc les runes. Donc tu as tiré en premier Sowelu, d'accord. Après tu as tiré la gousse, donc à l'envers. Et ensuite tu as tiré Ewoise. Donc voilà, j'espère que ça t'a éclairé un petit peu au niveau de l'abondance. Donc suis ton chemin, continue de suivre le cours des choses, le cours de ta vie, et, sans être trop pressé. Et les choses arriveront à point nommé quand ce sera le bon moment, avec patience. Ok? Non, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir demandé. Donc maintenant que nous avons fait Damien, nous allons faire pour Magali. Magali, peux-tu m'indiquer, est-ce que tu as une question précise? Est-ce que tu as une question d'ordre général? Est-ce que tu as une problématique particulière, ou c'est juste un domaine, ou tu veux juste un conseil comme ça sans rien demander? Parce qu'on peut faire ça aussi. Hein. Donc j'attends ta confirmation, Magali, si tu es toujours connectée, si tu es toujours là. Et après on fera Marianne. Magali qui me dit général s'il te plaît. Allez, c'est parti. On fait général. Donc, quels sont les conseils à donner à Magali dans la généralité, dans la globalité de sa vie? Est-ce qu'il y a un truc à sortir en priorité? Est-ce que tu peux nous indiquer, s'il te plaît, le conseil à donner? Hop. Ok. Je crois qu'on est un peu tous dans la même thématique. C'est rigolo parce que, alors, souvent on a remarqué que les tirages des uns parlent aux autres et vice-versa. Quand il y a une thématique qui sort, généralement, c'est un peu pour tout le monde pareil. Donc là, tout à l'heure, Anaïs nous a demandé au niveau professionnel, mais bon, qui dit professionnel dit gagner bien sa vie, dit abondance et argent. Même si c'est pas vraiment la question posée directement, mais c'est la même finalité. Damien qui nous pose la question. Toi, t'as pas ciblé, Magali. Mais la première rune qui est tirée, c'est Feiyu, et Feiyu à l'envers. Et Feiyu, donc pour ceux qui connaissent un petit peu les runes, Feiyu, c'est les possessions matérielles, la richesse, les biens. Donc on est encore sur des conseils sur l'abondance et sur les richesses et le financier. Donc je pense que les guidances des uns peuvent servir aux autres. Donc généralement, ça fait comme des espèces, je disais, de petits cercles quand on a des connexions communes comme ça. Vous vous connectez un soir particulièrement plus qu'un autre, ou pourquoi ce soir? Il n'y a pas de hasard, je pense, c'est que voilà, les conseils des uns peuvent servir aux autres et que tout est entremêlé et entrelacé. Donc voilà, on est parti sur ça, Magali. Hein. Si tu n'avais pas de questions précises, ben, les runes, elles parlent de ça. Donc ça, c'est ta situation actuelle. Donc Feiyu, normalement, c'est comme ça, d'accord? C'est à l'endroit. Et là, ben, elle est carrément à l'envers. Donc à l'envers, ce qui veut dire que ben, l'abondance matérielle, c'est pas ça, la richesse, c'est pas ça. Pourtant, tu donnes à fond dans ton travail, tu essayes de tout faire et tout, mais tes efforts, ils sont pas récompensés. Alors du coup, tu réfléchis, tu te dis, bon, ben, est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour vivre? Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Et puis finalement, tu te dis, mais oui, quand même, je bosse beaucoup, donc pourquoi j'obtiens pas proportionnellement de l'effort et de tout ce que je donne? Pourquoi pardon, ça coince ce soir. Pourquoi j'obtiens pas la réalisation de mes rêves, c'est-à-dire l'abondance, hein, que tout le monde aime, c'est-à-dire je travaille, je fournis des efforts, mais je peux vivre de ce que je fais aisément sans me préoccuper vraiment de qu'est-ce qu'il y a qui bloque en matériel, hein, ou matériellement parlant. Donc on est vraiment sur ça. Donc sur l'abondance matérielle et sur surtout le résultat de tes efforts et par rapport à ton travail. Donc c'est un petit peu la même thématique. Alors le conseil qui est donné, c'est un petit peu, c'est Isa. Coucou Valérie, bienvenue. Alors donc c'est Isa, c'est l'immobilisation, c'est ce qui empêche, d'accord? C'est qu'il y a tout qui est figé là. C'est pas que c'est pas qu'on te demande de t'arrêter, mais c'est que c'est figé. En ce moment, c'est pas une inactivité, mais est-ce que t'as freiné un petit peu dans tes envies, tes développements d'idées, dans ta croissance, des choses comme ça, ou est-ce que t'as décidé de tout stopper? Je sais pas, mais là vraiment il y a un truc qui te dit stop. Pour l'instant, risque rien, attends, parce que au niveau des projets et de l'abondance matérielle, c'est pas forcément le bon moment pour penser sur un truc nouveau ou une activité. Ah, ça avait coupé.
Coucou. Donc c'est pas le moment de se lancer quoi. Voilà, c'est vraiment figé, c'est vraiment stoppé et on te dit vraiment de rien risquer. Alors je sais pas si tu avais envie de lancer un nouveau truc, mais là pour l'instant c'est freiné. Alors si on te dit de freiner ou d'attendre, de mettre en position stop tout ce que tu avais envie de lancer. Je parle au niveau matériel, hein, on est toujours sur l'argent et les biens matériels puisque tu as tiré Feiyu au départ, même si tu as demandé en général, c'est les premiers conseils qui te sont donnés par les runes. Donc en finalité, on a tiré Manaz, donc le soi. Le soi, donc ça veut dire que ça t'amène à te réaliser. Valérie qui me dit, je fais que passer, belle soirée. Bah, merci d'être passée Valérie et à très bientôt j'espère. Donc Manaz, Magali, c'est le soi. Donc en fait, tu as une réalisation personnelle et un cheminement à faire pour arriver à l'abondance que tu espères ou que tu attends au niveau financier, au niveau de ton travail. Donc on te dit d'avoir beaucoup d'humilité, de la prudence dans les actions, de pas forcément attendre en retour. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose contre pas dit de choses pendant que ça a coupé, j'ai attendu que ça redémarre, donc tu n'as rien raté Magali. Tu pourras regarder dans le replay si tu veux, mais je vais refaire un résumé de toute manière. Me revoilà, à pas peur, j'ai pas parlé pendant que ça a coupé. Vous inquiétez pas, donc je récapépète. Donc la finalité, tu as tiré Magali, donc le mois Manaz, qui te demande de l'humilité, pas de l'humilité, on se fout, de la prudence dans l'action, de rien attendre en retour. C'est-à-dire que dans le fil conducteur, bon, ça fait que couper, hein, visiblement. Ils veulent pas que je te donne l'info, hein. Ils sont pas d'accord. Je sais pas qui c'est qui freine, mais pouh, c'est pas bien. Donc, je finis, si j'arrive à finir ce tirage. Hein. Donc, on te demande de rien attendre en retour. C'est-à-dire que peut-être pour l'instant, tu fais des actions dans le but d'avoir de l'argent ou de récolter de l'argent. Tu te dis, ah, moi, je vais faire tel projet parce que je suis sûre que ça va bien me rapporter. Donc, je vais faire tel truc ou tel truc. Mais on te dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Attends, avant de te lancer, peut-être qu'il faut que tu travailles donc sur ta croissance personnelle, de voir les choses différemment, de faire des choses plus que tu aimes, et pas forcément des trucs qui te rapportent, d'accord qu'il faudra que tu t'adaptes à certaines situations ou certains trucs que tu as envie, mais de faire plus des choses que tu as envie plutôt que des choses qui rapportent. C'est vraiment ça que j'entends moi, que c'est quelque chose qui... et on parle de coopération aussi. Alors je sais pas si tu as un projet de coopérer avec des gens ou des personnes ou de faire des binômes ou des associations, mais il y a une espèce de coopération, une espèce de partenariat qui peut être mis en place. Mais vraiment ce qui t'est demandé. Donc là, même si tu avais demandé d'ordre général, donc je résume puisqu'on a été coupé pas mal de fois. Donc tu as demandé un tirage d'ordre général, on est tombé sur Feiyu qui est en rapport donc de l'abondance matérielle, des richesses et des possessions. On t'a dit que pour l'instant, il fallait que tu stoppes les projets que tu as en cours et qu'il ne fallait rien tenter. Pour l'instant, on te dit de ne pas faire parce que ce que tu avais envie de faire, c'est pas dans les bonnes vibes, c'est-à-dire ce qui t'est demandé, c'est pour l'instant, donc Manaz, elle te dit vraiment de faire les choses que tu aimes, mais pas d'espérer que ça te rapporte. Vraiment de faire les choses que tu aimes. Et automatiquement, ça finira par te rapporter. Que si tu fais des choses que tu n'aimes pas forcément, mais tu le fais juste parce que tu te dis, bah, si je fais ça, ça va me rapporter plus et que tu attends en retour, bah, c'est pas la bonne solution. Hein. Donc j'espère que malgré les coupures, tu as pu saisir le fil conducteur de ton tirage. Dis-moi, voilà, j'ai vu que tu as écrit OK, j'entends bien ou ce que tout cela, ce que tout ça veut dire. Donc j'espère que ça t'a parlé, que c'est clair pour toi. Si c'est pas le cas, on peut tirer une rune complémentaire si c'est pas clair. Mais je pense que, toi, tu dois mieux savoir. OK, merci. Bon, ça va. C'est que le message, il est passé malgré les coupures. Donc, voilà. OK, super. Donc, voilà. C'était parti sur vraiment, vous voyez, d'ordre général. Et la rune, elle a ciblé un truc bien précis. Frédéric, bonsoir. Super, merci de passer sur le live. Même pour nous faire coucou, c'est gentil. Donc, voilà. Vous voyez qu'on peut demander d'ordre général. Mais si la problématique ou le conseil à donner doit passer en priorité, il passe en priorité dans tous les cas. Ça aurait pu être d'ordre sentimental, ça aurait pu être d'ordre financier ou matériel. Et généralement, quand on est sur une globalité, quand on est sur quelque chose, une tendance, on va dire sur un live, généralement c'est redondant et vous verrez qu'on aura plein de connexions entre tout le monde.
Donc on va faire pour Marianne maintenant dans l'ordre d'arrivée. Donc Marianne, est-ce que tu peux me dire si tu as besoin de conseils? Donc pareil que Magali d'ordre général, ou est-ce que tu veux faire comme Damien et Anaïs et tu veux poser voilà une question bien spécifique, une problématique sur laquelle tu aimerais avoir des réponses. Donc je t'écoute. Alors, si Marianne est encore là, parce que je la vois plus. Je remonte. Oui, t'es là. Super. Général, car sinon, trop de questions. Ok, la rune va choisir pour toi, t'inquiète pas. Bon, sache-le, hein, jusqu'au 23, un jour sur deux, on fait des tirages de runes. Tu peux poser une question. Donc, le 20, on fait les runes, et le 22. Donc, encore 2 chances de poser des questions, si tu veux. On peut en poser plein, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire qu'un passage. On a cette chance quand même de faire ces lives et vous êtes très peu nombreux. Il y a beaucoup de gens qui les regardent en replay. Mais quand vous êtes connectés, au niveau des questions, on peut se permettre de poser. Voilà, on n'est pas non plus des millions. Donc, faut pas hésiter. Bon, donc du coup, on est sur le tirage de Marianne et on est sur une guidance donc générale. Donc les runes, s'il vous plaît. Pourrait-on avoir un conseil pour Marianne? Ah ben ça part fort les chouchous. Ok. Ok. Pardon. Je me marre d'avance. Non, c'est pas rigolo. Oh. Ok. Dis donc, en voilà quelque chose. En voilà quelque chose. Donc, on a tiré la première rune. La première rune, c'est Agalaz. Alors, celle-là, moi, je l'aime pas. Je sais pas vous, mais... C'est pas que je l'aime pas, mais... C'est la rune des perturbations. C'est la rune donc des pouvoirs élémentaux, ce qui veut dire que actuellement, même si tu veux prendre une décision, tu veux faire quelque chose, ben, c'est pas toi qui décides, c'est le ciel. C'est des événements incontrôlés, c'est des événements qui pour la plupart sont négatifs. On compare cette rune, on la compare à la grêle. Hein. Donc la grêle, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, qui est généralement destructeur, qui est inattendu et qui oblige à se refaire et à se renouveler derrière. Agalaz, c'est une rune qui est dans qui signifie les plans ratés, les pertes d'argent, qui t'oblige à faire autrement. C'est la rune qui t'oblige à te libérer de situations dans lesquelles tu n'es pas stable ou des situations dans lesquelles tu n'es pas bien. Donc ça peut être plein de choses, hein. On est vraiment sur du général, là ça va pas trancher dans le vif, mais je pense que toi ça te parlera, ça résonnera certainement, mais moi pour l'instant je suis toujours sur du général. Élise nous dit je vous laisse, je pars travailler, bisous bisous, bon courage pour ta nuit, donc du coup Élise, et nous aussi on te fait des bisous, merci d'être passé sur le live. Donc voilà, Marianne, là vraiment on est sur la grêle. La grêle c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui est assez destructeur, hein, qui freine dans les projets, qui oblige à penser différemment, à renouveler. Donc je sais pas quel est le domaine pour toi dans lequel ça va te parler, mais pour l'instant voilà, pour moi ça reste sur du général. Mais c'est ta situation actuelle. Donc actuellement la situation elle est pas géniale quoi. Cependant, l'action qui t'est demandée ou qui t'est proposée ou le conseil qui t'est suggéré par la rune, c'est Dagaz. Dagaz, on l'a vu plusieurs fois hein, aujourd'hui, c'est la percée, le passage, la transformation. Dagaz, c'est la rune des révélations éclairantes. C'est-à-dire que cette situation-là qu'on a dit qui fracasse tout sur son passage, donc généralement, elle va te permettre de voir la situation sous un nouvel angle, sur une nouvelle façon de penser, qui va t'obliger de te renouveler. Oui, on déménage bientôt, il y a plein de changements positifs. Ben voilà. Tu vois, donc ça va t'obliger à, Daga, c'est la rune du jour, du soleil, de la chaleur, du renouvellement, de la transformation, un nouveau cycle qui commence, un succès face aux difficultés, la fin de la négativité, la percée, la créativité spirituelle et le bon karma. Donc rien que ça, quoi. Donc t'as vraiment les deux opposés là. Donc c'était pas génial, mais donc là actuellement, là le conseil qui est donné et qu'est-ce qui va se passer? C'est un passage, une transformation, un nouveau cycle où ça va mettre en lumière vraiment des choses pour toi
qui vont être, ben voilà, ça met du jour, de la chaleur, des choses positives vraiment pour toi. Et donc l'issue de ces changements, donc ce déménagement certainement, ou tous ces changements dans ta vie, parce que je pense que ça inclut pas que le déménagement, c'est tout ce que ça va induire, hein, vraiment. Et ben donc on arrive à la rune Téoise. Donc Téoise, c'est le guerrier, la victoire, le ciel. Donc tu gagnes en force, en courage, en motivation, en volonté, en endurance. Mais également le triomphe, c'est-à-dire qu'en fait, suite à du travail que tu vas donner, donc un travail acharné quand même, c'est vraiment la rune qui demande de faire des efforts, parce que ça demande des efforts. Bonne soirée Anaïs, merci d'être passée. Ça demande des efforts, du travail acharné, de la bravoure, de la ténacité, de la droiture, mais la finalité, c'est la victoire et la volonté du ciel. Donc ce qui veut dire que tu es en parfait alignement, en suivant cette route-là, tu es en parfait alignement avec ce qui était prévu par le ciel pour toi. Je retourne sur ma terre familiale, donc contente tes peurs. Ouais. Mais c'est ça, mais à terme, donc ça, tu vas acquérir en force. Par contre, voilà, il y a une notion quand même de travail acharné, de ténacité et de droiture. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu restes, ouais, il faut que tu restes dans ta ligne j'ai envie de te dire, dans ce que toi t'as envie, de pas, tu vois, c'est la ligne droite vers le chemin. Voilà, il faut vraiment que tu gardes comment dire, ta ligne droite, ouais, ta droiture, putain, j'ai pas le mot. Bon, bref, ouais, pas te laisser envahir, mais c'est surtout tes valeurs, quoi. Faut vraiment que tu gardes ton chemin, que l'objectif que tu as et que tu vises tout droit et que tu fasses pas un chemin sinueux, quoi. C'est vraiment ça qui t'est dit. Ça va te demander, voilà, du courage, de la force et de l'endurance. Donc ça, c'est à noter. Ça va peut-être pas être tout facile, mais tu vas y arriver. Donc ça, c'est vraiment la rune de la finalité positive. C'est une réussite, hein. Donc dans tous les cas, tu es sur ton chemin, sur la volonté du ciel. Donc on est vraiment sur ça et ça t'encourage à continuer dans ce rythme-là. En tant que femme et pas petite fille. Ouais, exactement. Parce que c'est ça, hein, la notion de volonté. Alors, travail acharné, bravoure, ténacité. Ouais. Là, je vais en tirer une autre parce que je sais pas pourquoi, mais il y a un complément à faire. C'est ça. Alors c'est en lien avec ce que tu viens de dire, parce que tu viens de me préciser, là, je reviens en tant que femme et pas en tant que petite fille, donc on a tiré Manaz à l'envers. Et c'est exactement ça, Manaz c'est le soi. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire, le soi il est à l'envers, dans le sens où tu as dû faire du travail beaucoup sur toi, et l'idée c'est de la remettre à l'endroit, hein. Donc c'est d'aller en toute humilité, prudence dans l'action, attention, et ne rien attendre en retour. C'est-à-dire que le cheminement que tu fais le fais pour toi, pareil, et tu n'attends pas en retour que ça te rapporte quelque chose, le fait de retourner sur ta terre, mais simplement le fait d'y être, et ça te permettra de voir les choses différemment. C'est-à-dire ça va te demander de t'adapter, ça va te demander de la bonne volonté, mais tu vas te retrouver toi en fait, hein. La finalité, c'est vraiment ça. Donc actuellement, pour l'instant, tu es en chemin, donc le moi, il n'est pas encore retrouvé, mais tu vas vers vraiment retrouver ton identité, ton véritable toi, d'accord? Mais ça va demander du travail, de la recherche, du temps, hein. Ça se fera pas en un jour, mais c'est vraiment ça qui est donné à titre général. Mais tu vas vraiment te retrouver à l'arrivée, quoi. Donc tu es dans le bon chemin aussi. Comme Damien, on n'a pas tiré la rune du courant et de l'eau. Tout à l'heure, il avait tiré la gousse, mais là, on est vraiment sur la ligne droite, hein. Quand on tire la rune du guerrier, c'est vraiment foncer droit devant, hein. Donc tu y es, tu es sur ton chemin. C'est ce que le ciel avait prévu, hein, parce que ça pointe vers le ciel. Donc c'est exactement ce que le ciel avait prévu pour toi. Et à terme, donc tu vas te retrouver toi, le véritable toi. Donc j'espère que ça te parlera. Et voilà, c'était quand même complémentaire de savoir que c'était vraiment pour ton identité propre et ton soi et le développement vraiment de toi, de ton toi supérieur à toi avec une grande majuscule. Voilà, voilou. Donc pour les tirages de ce soir. Bon, ben j'espère que vous avez appris plein de choses. Je vous remercie tout le monde. Donc j'espère, alors je sais pas si quelqu'un a encore d'autres questions ou pas. Ah, je réponds pas oralement, mais je fais ça, Marianne. Vraiment de fond du cœur, je fais ça. D'accord? Espérons. Ah, je frissonne. Bon, bref.
Mais vraiment, ouais, ton toi et toi en tant que femme épanouie. Et je te le souhaite de tout cœur en tout cas. Merci beaucoup Magali. Très belle soirée à toi aussi. Donc ce live ce soir s'achève. Donc demain on se retrouve de nouveau avec le pendule. Je vais essayer de vous trouver des trucs un petit peu sympas à faire. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à poser au pendule. Alors on fait pas des oui-non parce que j'aime pas trop les oui-non au pendule. On peut les influencer. Mais on va essayer de trouver des choses et des manières de répondre à des questions aussi. Mais bon, on verra demain comment on va goupiller ça. Dans tous les cas, donc le prochain live rune, c'est non même pas, c'est pas mercredi, c'est vendredi parce que je vous rappelle que mercredi on a un live sur YouTube avec Mel, donc la guerrière la galactique où on va parler de médiumnité, de canalisation. Donc mercredi, je serai sur YouTube, donc je serai pas aux runes ici sur Facebook, mais je serai sur YouTube en live. Vous trouverez le lien sur le mur, je vous le redis. Donc prochain live rune, c'est vendredi 22. Donc si vous avez des questions pour les runes. Et sinon demain, on se retrouve avec le pendule et j'arrête de parler. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie vraiment beaucoup de passer sur ces lives quotidiennement. Et je vous dis à très 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 vite. Et merci, 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 merci. Bonne soirée à tous.